Hola el cartel de la luna. Aujourd'hui, une petite vidéo story. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Une petite vidéo qui va parler d'une question ultime. Une question que me pose souvent. Donc c'était le cas un petit peu de raconter les envers du décor, les coulisses, les backstage, qui d'une histoire, qui d'une anecdote. Voilà. Comment j'ai rencontré Pierre Cross. On ne devient pas collègue du jour au lendemain et donc je vais vous raconter la petite histoire. Avec Pierre, on s'était déjà croisés parce qu'en fait on a un ami en commun, un pote d'un pote, comme on dit dans le jargon des relations. Donc on s'était déjà croisés en soirée, on se connaissait, serrage de main, salut Pierre, salut Benjamin. Et un jour, donc notre pote commun nous dit j'organise des vacances au Portugal, on va être entre potes, est-ce que ça te dirait de venir? Alors moi je dis oui, carrément, pas de soucis, il y aura qui? Donc le pote me dit il y aura mon frère, il y aura le pote de mon frère, il y aura Pierre, que tu connais, Pierre Cross, hein, vous avez compris le game, et il y aura moi. Je dis bah ok, super. Donc on est 5 mecs et ça va partir au Portugal. Destination Faro. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le sud du Portugal, vraiment le sud-sud. Hein. C'était à 300 mètres à peu près du Maroc normalement. Et c'est là, c'est au Portugal, qu'il va y avoir une anecdote de dingue, une petite story de derrière les fagots qui va sceller cette relation, cette rencontre avec Pierre Cross. Donc on démarre, c'est parti, on prend l'avion, direction El Barulho. Je n'ai pas l'accent portugais, il faut arrêter Verica, voilà, tu ne l'as pas l'accent. Ça rigole, machin, hop là, pit pit, tac, hop, bon, énormément d'onomatopées dans cette vidéo. Donc on arrive à Faro, le pote qu'on a en commun s'appelle également Benjamin, très beau prénom. Donc je connaissais déjà le frère de Benjamin et il y a son pote Jérémy également. Donc ce beau petit monde arrive à Faro, on arrive super au Portugal, donc il fait chaud déjà, voilà, il fait chaud. Donc le soleil te tape la nuque, vraiment te met des manchettes sur la nuque, coûte, le soleil te fait des strangulations en fait. Et on a loué une villa, on s'est fait plaisir. Au Portugal c'est plutôt abordable, on est 5 mecs, on divise, on s'est dit allez, vraiment on y va à fond, c'est les vacances de P. Diddy. Je vous mets la photo, on est là-dedans, tout s'annonce comme sur des roulettes, ça va être magnifique. On y va pour faire la fête, attention. C'est une très belle ville, Faro, mais c'est un voyage qui n'est pas culturel. Le premier qui parle de visite, il se prend un coup de taser. Je vois un guide du routard, ça part en coup de coude. Première soirée très très bien, on fait connaissance et je fais plus connaissance avec Pierre, voilà, ça rigole, je me dis, il est très drôle ce gars quand même, voilà. Ça me fait chier de le dire, putain. Ah, ça m'a mis une boule. Excusez-moi, hein, je mets une pause dans la story, ça m'a... Le feeling passe très bien, 2-3 jours se passent, et notamment avec l'autre personne que je connais pas, c'est-à-dire Jérémy, le pote du frère de Benjamin. Un peu spé Jérémy, mais très gentil. Quand je dis spé, il parle pas aux oiseaux, hein. Mais c'est spé dans le sens, il est très Hare Krishna, bouddhisme, tu sens qu'il croit à la réincarnation. Lui, dans la vie d'avant, c'était une libellule. Il arrive le matin, c'est le premier lever. Moi, des fois, j'arrivais parce que j'étais un peu lève-tôt, 10h15. Voilà, lève-tôt vacances, attention. Hein. Moi, avant 9h, je suis dans un sarcophage. Le premier qui m'ouvre les yeux avant 9h, à part un huissier, non. Il fait du yoga le matin, Jérémy. Donc il arrive avec un slip moulant, plus moulant, il se fait un claquage des couilles. Donc yoga, il est en fleur de lotus, torsion du dos, un fakir. Voilà, dans Street Fighter, c'est Dalsim. Le matin, même s'il t'a pas vu, il sait que t'es là. Bonjour Benjamin, tu veux des fruits? Lui, il mange des fruits, c'est pas les mêmes que nous. C'est pas pomme, banane, raisin. Lui, il est sur des fruits, c'est fruits du dragon, papaye, graines de chia. Si t'as pas un parent vietnamien, tu connais pas. Et première soirée, forcément, on va aller faire les foufous, on va s'ambiancer, on va sortir la petite chemise, la petite camiseta et on va dire c'est bon, on va faire les beaux gosses un peu quoi. Merde les mecs là, sortez le gel un peu là, le parfum, mettez du déo. On s'ambiance, donc on va dans les rues de Faro, tac tac, musique. Alors j'ai l'impression de faire des mouvements d'oncle de fin de repas avec des tac-tac musique. Je viens de me rendre compte. Très vexant, très embêtant. Donc on fait la tournée des bars. Attention, tournée des bars, pas foufou. C'est les fraises, shot de grenadine pour tout le monde. Qui veut du multifruit? La soirée se passe super bien, on s'entend à merveille, et c'est là que je me marre avec Pierre Cross. Je sens qu'il y a un collègue feeling, on peut l'appeler, c'est un collègue spirit qui commence à se créer. Le soir, il est temps de rentrer. Quand je dis le soir, à 20 minutes près, on voit le lever de soleil. Vous imaginez quand on dit le soir des soirées, 4h du mat. Et il est temps de rentrer, nous coucher dans cette magnifique petite maison, parce qu'on va kiffer toute la semaine. Donc on fait les foufous, vous savez, c'est très touristique Faro. C'est, vous savez, les grandes rues de la beuverie. Il y en a dans toutes les villes, hein. Je sais pas, vous, ça peut s'appeler rue de la soif, rue de la gueule de bois, rue de comme à Étilic. Et voilà, c'est des bars comme ça qui s'empilent et tout, donc on fait la fête, tout va bien. Donc à un moment donné, le frère de Benjamin et Jérémy disent, donc nous on termine là la soirée, on est un petit peu fatigué parce qu'il faut savoir que eux, ils viennent du Canada.
Je l'ai pas dit au début, mais eux, ils se sont pas fait 2 heures d'avion comme on a fait nous. Eux, ils sont sur un tour du monde à ce moment-là. Ils sont sur un jet lag, ils peuvent se croiser. En termes de fuseau horaire, ils ont pris 10 ans. Tu l'avais cette ride au début? Et donc ils commencent à rentrer. Et il reste qui pour la Nouba? Il reste Pierre, Benjamin, et il reste myself, Benjamin. Et donc nous on continue. Vous savez comment c'est dans les soirées, il y en a toujours qui veulent finir. Peu importe ce qui se passe, c'est la fin du monde, on va trinquer. Mais il est quand même à un moment donné temps de rentrer parce que même les bars ils ferment. On dit on rentre, mais pas défaitiste. On rentre, on finit à la villa, voilà. Ça va partir en beer pong, j'en sais pas. On va faire la fête. C'est vacances ou quoi? Il est temps de rentrer, donc on va prendre un taxi. And this is now that the magic happens. S, hein, quand c'est au troisième personne du singulier, non? Donc on prend un taxi, je sais pas comment dire en portugais, hein, obrigado por favor. Le taxi s'arrête, on monte dedans et on lui dit notre adresse. Donc on est tous les trois à l'arrière, très serrés, et comme ça, et puis on fait la fête, on est sympa. Lui il est à l'avant, on lui dit notre adresse, et donc il nous dit un truc, forcément on comprend pas. Non, descendez. Enfin on se comprend, non. En plus on est à 10 minutes, hein. On est à 10 minutes en voiture, si tu peux quand même nous amener, on comprend que non, je connais pas l'adresse, non. Et on a envie de rentrer, donc on dit, là, maintenant au pire, on va t'aider. Il y a Benjamin qui lui tend le téléphone avec un GPS, en lui disant, même avec la plus mauvaise foi du monde, on est en 2016 à l'époque, tu peux regarder sur le GPS, il y a des nouvelles techniques qui ont été inventées. Là, tout d'un coup, le type s'énerve, alors je sais pas, il a pas voulu de nous, le type s'énerve, et là, il nous sort le fameux, le légendaire, pour tous mes potes portugais, il nous sort le Vachuder Carai. Vachuder Carai, qui signifie dans la langue lusitanienne, mettez-moi si je me trompe les portugais, qui veut dire va organiser des relations affectueuses, si possible bien profond, va si possible te faire aimer par quelqu'un d'autre, toi la personne que je n'apprécie pas. Voilà la traduction. Moi je réagis parce que je connaissais un petit peu, pas dans les termes, mais je connaissais un petit peu la signification du truc. Je m'avance de l'appui-tête et je lui dis que significa, alors pas agressif pour un sou, hein, Verica, mais que significa caray. Je lui fais comprendre que je n'ai pas apprécié la tournure de la proposition. Attention hein bonhomme, hein. J'ai fait des cours de flûte hein, CM2. Hein. Oh bonhomme, on t'a pas insulté, on est tous calmes, c'est la fête, on est en vacances. Et là donc il sort de sa voiture. Ah, donc nous bon bah nous on sort, pareil, on va dire on va pas rester dans le taxi. Et alors je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il est dans un délire, l'autre c'est Bruce Willis, c'est Die Hard, je sais pas, il se transforme en Rambo. Il commence à prendre des pavés sur la chaussée. Si, vous allez voir, c'est là que ça va très très loin. Et à nous les envoyer. Ça part en balle aux prisonniers. Il commence à nous envoyer des parpaings, donc nous on esquive. Bon, on comprend parce que déjà il y a que ça à faire, donc on esquive, mais quand même on n'est pas du tout agressif, ce qui fait que ça part limite en jeu. Et avec mon pote Benjamin, on est en non pas là, non, plus à gauche. Bon, vraiment ça joue aux fléchettes quoi. Hop là. Et pendant ce temps-là, parce que là ça paraît rigolo, le taxi qui envoie des parpaings et tout, on est encore en pleine rue avec plein de gens. Et là, il commence à avoir des gens autour. Et pendant qu'avec Benjamin, nous, ça joue à Mario Odyssey, voilà, ça joue à Tetris, ça esquive des trucs. Il y a Pierre qui lui, pas du tout stressé, vraiment bonnard, lui recherche un autre taxi. Lui il est déjà, bon il a envie de rentrer. On lui a dit qu'il y avait un beer pong à la villa. Bon il a envie de rentrer. Il cherche un nouveau taxi. Et là, pendant qu'il prend des taxis, il y a des gens qui, croyant se faire un petit scénario, ils savent pas ce qui s'est passé, hein. Eux ils voient juste un taxi qui balance des parpaings. Voilà, c'est l'apocalypse, juste c'est l'apocalypse. Et pendant qu'il y a des taxis, il y a des gens qui disent non, ces trois-là, ces trois Français, ils ont pas voulu payer le taxi qui leur a fait une course, ne les prenez pas. Ça commence un petit peu trop à s'attromper, parce que quand même, quand t'as une vingtaine de Portugais qui commencent à se dire on est en train d'agresser un des nôtres, la situation commence à s'aggraver. It escalates quickly, comme on dit en anglais. Donc le taxi, bah, il s'en va, ça ressort des Vachuder Carai à plein pot. Et Pierre, lui, va discuter avec un mec qui s'est pris pour un justicier. Alors il y a un type, il s'est dit, à chaque fois que Pierre arrête un taxi, l'autre va dire non, tu le prends pas. Puis à un moment donné, Pierre il dit bon, je vais essayer de négocier avec lui. Pierre il est dans l'apaisement. L'autre était beaucoup plus agressif et l'autre physiquement, c'était une armoire. Autant haut que large. Si vous croyez à la réincarnation, lui dans une ancienne vie c'était une machine à laver. Et l'autre commence à être agressif et Pierre il dit non, en anglais en plus. Ah, Pierre qui a toujours cru que le monde c'était la NBA, commence à dire en anglais you don't understand, why you so aggressive. L'autre Pierre il discute. Pendant ce temps-là, Benjamin et moi, pendant qu'il y a les attroupements là-bas, on commence à choper un taxi, on lui dit oui, où vous voulez. Il n'y a même plus d'adresse, on est dans la voiture, où vous voulez. Et là, on dit à Pierre, viens c'est bon, il y en a un. Pierre qui court jusqu'à nous dans le taxi
taxi. Et là, c'était magique. Ça nous a valu peut-être une semaine de fou rire, mais vraiment des larmes. Ça nous a valu des côtes cassées de fou rire, des abdos. À un moment, je vous jure qu'à un moment donné, il y avait du stretching, il y avait des abdos. Il court et il se dit, dans un élan comme ça, de gloire, de kiff, hein. Tu sais, quand l'autre il a voulu te pourrir à un moment donné et que t'as gagné parce que toi t'es dans un taxi, enfin, il ouvre la porte, Pierre, et il adresse, je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il fait un doigt. Parce que c'était pas du tout net. Il commence à faire un doigt d'honneur à l'autre en s'apercevant qu'il est pas si loin. Parce que l'autre, l'armoire à glace, commence à faire un sprint jusqu'au taxi parce qu'il a pas du tout apprécié. Parce qu'il a pas du tout apprécié. Et donc on a le sprint qui va arriver, Pierre qui se rend compte, qui baisse immédiatement sa main, claque vite la porte du taxi, et au taxi, vite, qui comprend pas le taxi, qui démarre, l'armoire à glace qui a 2 doigts de rattraper le taxi, on file, on est heureux, on est libre, on n'a pas été lynché en place publique, et c'est là qu'on peut acter ma première soirée, ma première rencontre avec Pierre Cross. Elle est quand même légendaire, en tout cas on aurait encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était un plaisir de vous raconter quand même cette première rencontre. Puis c'est sympa de temps en temps de faire des petites vidéos story comme ça, en intimité, en privé. On apprend un petit peu de soi, on donne de soi, on prend des autres. Ça, c'est pour être une phrase à les Jérémy, ça. Ça, c'est des phrases de chakra, ça. Qui veut parler aux oiseaux, là? Vous me dites, hein? La semaine s'est super bien déroulée. On a passé des vacances de dingue. C'était les prémices de la véritable Comics Attitude avec Pierre. Et puis, comme vous le savez, aujourd'hui, on a cessé ensuite de faire des projets, de rigoler. Et c'est donc également lui qui m'a dit, mais dis donc, Benjamin Verrecchia, est-ce que tu ouvrirais pas ta chaîne YouTube? Donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je fais des vidéos YouTube, que je suis un YouTuber. Donc voilà, une bien belle histoire. Un bien beau merci à Pierre Cross. Peut-être qu'on viendra au Portugal avec Pierre. Hein. Messieurs les Portugais, je tiens à le dire, hein, au-delà de cette petite histoire avec un taximan un peu agressif, les gens sont super, la bouffe est super. Merci à tous de m'avoir écouté. On repartira pour de plus belles aventures. Pierre, si tu m'entends, j'espère que cette vidéo va te rappeler de très très bons souvenirs. Je passe bien évidemment une belle bise, un grand bonjour à Benjamin, à Jérémy et au frère de Benjamin, Jérémy également. Voilà, il y avait en fait, on était sur un quota de 2 prénoms pour 4 personnes. Hein. Très 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 fort. Merci à tous, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, si là